Ceci est un message à mes frères de la diaspora camerounaise qui croyaient que ça ne vous concerne pas. Ah, vraiment, c'est triste. Vous croyez que ça ne vous concerne pas, n'est-ce pas? Ok. Si vous ne profitez pas de ce qui se passe maintenant, vous trouvez un moyen à votre niveau de signifier votre soutien au peuple camerounais qui se bat, à ceux qui se battent au Cameroun pour tout le monde, vous allez vous en mordre les doigts. Parce que, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Quand vous allez vous envoyer l'argent au pays pour investir et qu'on détourne, c'est parce que le système le permet. Quand vous envoyez l'argent au pays, hein, vous faites construire une maison. Au lieu de mettre le bon sable, il met le sable de mer avec le sel qui est corrosif. Et que vous arrivez là, la maison peut s'effondrer. C'est le système RDPC qui le permet. On frappe partout, hein, même en Occident. Sauf qu'en Occident, les gens y pensent à deux fois parce qu'ils ont beaucoup plus à perdre. Quand la frappe se fait, ils se font démasquer qu'au Cameroun. Pourquoi ils ont plus à perdre? Parce que le système gouvernant leur permet d'avoir quelque chose à perdre. Au Cameroun, on nous a tout pris. Donc les gens n'ont rien à perdre. Ils ont tout à gagner lorsqu'ils vous frappent. Vous comprenez un peu la différence? Donc quand vous arrivez à l'aéroport de Yaoundé ou de Douala et que pour sortir une valise alors que vous avez déjà payé, il faut encore Choco et que vous vous plaignez, sachez que ça c'est possible à cause du système RDPC. Vous allez en boîte, il y a un problème, on vous arrête même alors que vous n'avez rien fait. C'est possible à cause du système RDPC. Vous achetez un produit qu'on vous a vendu, il est défectueux, mais vous ne le savez pas. Ce n'est que possible qu'à cause du système RDPC. Les frais pour rentrer au Cameroun, il n'y a pas de double nationalité, il faut payer les frais de visa qui sont croissants. Ce n'est que possible, encore une fois, à cause du système RDPC. Vous devenez la principale source de support et de financement de votre famille. Parce que votre neveu ne trouve pas le travail, votre frère ne trouve pas le travail, votre sœur, pour avoir le travail, on lui demande les fesses. Euh, vous avez même un terrain, on vient, on vole, on prend. Cela n'est possible qu'à cause de l'environnement qu'a créé le système RDPC. Et si le système RDPC est capable de créer ce tel environnement, c'est à cause de l'action et de l'inaction des populations camerounaises et surtout de sa diaspora. Le Cameroun est ce qu'il est là, à cause de la diaspora aussi, de l'inaction surtout de la diaspora. Parce que chacun va, il fait son petit deal, non? Il croque un peu, croyant que ça ne le touchera pas. J'avais fait une vidéo aussi aux chefs d'entreprise, aux propriétaires d'entreprise, les avertissant que si vous croyez que dans votre tour d'ivoire, là, l'odeur de merde ne va pas vous joindre, attendez encore. Je crois que maintenant vous commencez à la sentir, n'est-ce pas? Je dis la même chose aux gens de la diaspora. Si la diaspora ne se mobilise pas massivement pour dénoncer le système RDPC, ben elle aura le Cameroun qu'elle mérite. Elle ne devra pas se plaindre que chaque fois qu'elle essaie de faire quelque chose au Cameroun, ça ne fonctionne pas. Elle ne devra surtout pas se plaindre. Puis les gens comme le Simo, Philippe Simo vont arrêter de nous casser les pieds avec leur investir au pays. Des hypocrites. Une des choses que la diaspora peut faire, c'est de manifester massivement et pacifiquement dans les rues des pays où ils se trouvent, de façon synchronisée, pour mettre la pression sur les gouvernements de leur pays d'accueil. Faire comprendre à ces gouvernements-là que on vous voit. Si vous supportez le système RDPC, à la prochaine élection, on va vous punir en votant pour votre opposant, pour celui qui va supporter votre cause. Donc, il y a plusieurs moyens de pression. Ne restons pas juste chez nous à nous croiser les bras. Et d'ailleurs, même, je travaille sur un projet et j'ai besoin de votre aide. Ceci est un appel à l'aide aussi de la diaspora. Organisons-nous pour faire des marches pacifiques. Écrivez-moi, donnez-moi vos coordonnées si vous pouvez m'aider à organiser cela. Si vous êtes intéressé à participer, je vais faire une landing page et partager ce message à tout le monde de la diaspora. Ce que je vois arriver, c'est une manifestation à Paris à 16 heures.
la même manifestation au même moment en Amérique du Nord, la même manifestation au même moment en Asie, dans d'autres pays africains. Et mes frères ivoiriens, on vous invite à y participer aussi. En faisant une manifestation massive ici, ça braquera les projecteurs sur le pourquoi il y a autant de gens qui marchent dans les rues de Montréal parlant d'un petit pays d'Afrique. Et ça ouvrira les yeux sur notre réalité. D'un autre côté, ça montrera aux politiciens de vos pays respectifs qu'ils doivent compter sur vous. Ils doivent aussi vous courtiser pour pouvoir avoir plus de votes et gagner leurs élections. Et un des moyens de vous courtiser, c'est d'entendre votre désarroi par rapport à votre pays d'origine. Alors, si vous êtes prêt, si peu importe votre compétence, si vous avez la capacité de m'aider à organiser ça, je vous prie, écrivez-moi en inbox dans le chat. Merci.